Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de formation. Nous allons voir comment souscrire à la plateforme Schoololit pour une école. Pour ce faire, nous ouvrons un navigateur, Firefox, Google Chrome, Explorateur, peu importe. Une fois le navigateur ouvert, nous tapons dans la barre de recherche en haut ici, www.schoololit.net, comme ça se présente dans la barre. Nous lançons la recherche et il nous amène sur la page d'accueil de la plateforme Schoololit. Pour pouvoir faire la souscription d'une école, nous avons au préalable avec nous la fiche de collecte d'informations, soit de façon physique, soit celui du fichier numérique. Une fois la page de garde chargée, nous allons choisir au niveau du menu Offre commerciale. Ensuite, nous allons descendre et prendre souscription école. La page va s'ouvrir et nous allons remplir les différents formulaires qui nous seront proposés grâce, comme je l'ai dit au préalable, à la fiche de collecte d'informations que nous avons récupérée. En premier lieu, on nous demande l'établissement. Dans notre cas, ce dernier s'appelle prénom, le pays, sélectionnons. Ensuite, le numéro de téléphone, fonction directeur ou fondateur et l'adresse mail de ce dernier. Après les informations du responsable, nous avons les informations du responsable du projet. Généralement, c'est l'informaticien, une personne ayant des notions informatiques qui est chargée de coordonner, de s'assurer que la plateforme marche pour le mieux dans l'établissement. Dans notre cas, le prénom. Je tiens à préciser que ces informations, comme nous l'avons stipulé plus haut, sont présentes sur la fiche de collecte d'informations. Donc, c'est des informations que nous devions avoir comme prérequis avant de pouvoir lancer la souscription. La fonction, nous prenons informaticien pour le responsable du projet. Nous mettons son email et nous cliquons sur suivant. Vous allez remarquer que en cliquant sur suivant, j'ai manqué de mettre le numéro de téléphone du responsable. Voilà le numéro de ce dernier. Suivant. On me demande une vérification pour s'assurer que nous ne sommes pas des robots, soit via SMS, et le numéro apparaît là, c'est celui du responsable informatique, soit via mail. Dans ce cas de figure, je choisis via mail et vous remarquerez que le mail s'affiche en bas. Je clique sur recevoir le code. Le code a bien été envoyé au mail. Je vais aller consulter mon mail et nous nous retrouvons tout à l'heure pour coller le code reçu dans la zone et continuer. Nous avons effectivement reçu le code. Nous le collons là et la vérification est faite. OK. Nous cliquons maintenant sur suivant et on nous demande de mettre les informations de l'établissement. Dans notre cas de figure, c'est le complexe scolaire La Rose des Vents. La devise. Travail, discipline, perfection. Le pays. Nous choisissons le pays. Toujours le Bénin. Et le numéro de téléphone de l'école.
le fax si il y en a, la boîte postale de l'établissement, et la situation géographique. Vous allez remarquer que les champs où nous remarquons des astérisques sont des champs obligatoires que nous devons remplir nécessairement. Donc, nous mettons la situation géographique. Voilà. Nous mettons l'email de l'école. Et nous cliquons sur suivant. Une fois cela fait, maintenant, nous tapons le code que nous aurons reçu au préalable. Dans notre cas, voici le code reçu, l'effectif approximatif de l'établissement, information reçue également via la fiche de collecte. Nous cliquons sur rechercher le pack et le pack nous est proposé. Ensuite, c'est quel type d'école? Nous avons dans cet établissement ces 3 niveaux de formation. Si c'est universitaire, nous aurons dû mettre juste universitaire. Et maintenant, nous allons cliquer sur ajouter. Ici, nous avons la possibilité de définir le moyen de paiement des parents. Cela permet directement à l'école de pouvoir, en plus de s'automatiser de façon digitale, avoir une possibilité d'augmenter ses frais de scolarité de sorte à l'arranger. Nous reviendrons cela plus en détail dans les conversations. Donc, le montant global, c'est de 3500. Le nombre de tranches, dans notre cas, c'est 3 tranches. Et à payer chaque premier de façon mensuelle et une durée de 15 jours. Donc, nous validons cela. OK. Ensuite, nous proposons un autre paiement trimestriel. Toujours les 3500, mais cette fois-ci, prenons en deux. Voilà. Et là, nous prenons trimestriellement et nous validons. Voilà. De façon trimestrielle, nous pouvons changer le montant. Voilà les deux plans qui seront proposés aux parents lorsque eux, ils souscriront pour l'application. Une fois les deux validations effectuées, nous fermons cette fenêtre en cliquant sur la coche du haut. Maintenant, nous cliquons sur suivant. On nous somme les termes du contrat. Nous descendons jusqu'en bas. Nous cliquons sur lu et approuver. On nous sort également les informations sur l'échéancier. Cliquons sur terminer. Une fois validation, la souscription est envoyée et il nous est généré une facture montrant effectivité de cette validation. Derrière, les procès se feront pour que l'école puisse assez rapidement rentrer dans ses gains. Là, nous téléchargeons la facture.
Et donc, nous téléchargeons la facture, nous regardons la facture à télécharger. Et nous pouvons même consulter cette facture-là en nous connectant, dans notre cas avec notre navigateur. Mais quand même, après cette partie, la souscription est finalisée. Nous pourrons cliquer sur revenir sur le site. Donc, voici de façon présentée le processus pour souscrire à la plateforme Schoolly en tant qu'école. La souscription étant faite, nous allons vous dire merci et à très bientôt.